Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs en ligne, et chers auditeurs des radios périphériques qui nous suivent d'une manière hebdomadaire, nous vous disons d'abord merci de nous recevoir chez vous avec la parole de Dieu. Et nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus, qui règne. Nous vous saluons au nom de celui qui règne sur toute la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi nous vous saluons au nom de celui qui règne sur la terre et qui nous a demandé d'enseigner les nations de la terre avec son assistance, certes. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Nous sommes assurés de sa présence fidèle, permanente, puissante, quand nous faisons ce travail en ligne et pour les radios périphériques. Laissez-moi lire dans les livres de Matthieu, je vais lire quelques 4 passages. Dans les livres de Matthieu, au chapitre 24, les versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais pourquoi les puissances des cieux sont ébranlées? C'est puisque les fils de l'homme va débarquer pour rassembler. Le verset 30. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et le verront le Fils de l'homme verra sur les nuées du ciel avec puissance une grande gloire. Et le verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus. Oh, alléluia. Des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quelle puissance de rassemblement des 4 points cardinaux que détiennent les fils de l'homme, Jésus de Nazareth. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions nous arrêter sur sa capacité de rassembler. La Bible dit, notre capacité vient de Dieu. Vous allez recevoir aujourd'hui, dans vos villes respectives et dans vos nations respectives, la capacité de rassembler que détiennent les fils de l'homme. Puisque vous croyez en lui, oh alléluia. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait, c'est de rassembler. Croire et rassembler. Oh alléluia. Comme la foi que Jésus avait proposée à Béthanie, à sa famille amie. Et j'aimerais que vous ne soyez pas dans des familles où il n'y a pas Jésus. C'était une famille amie. Il avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était la capacité de rassembler. Et quand il avait ressuscité Lazare, le festival de l'entrée triomphale à Jérusalem avait commencé par la foi de ces 2 femmes. Et c'est pourquoi je crois que les femmes peuvent rassembler
comme les Catherine Kuhlman, tant d'autres femmes de Dieu qui ont fait l'histoire des rassemblements et ils ont inventé ce qui rassemble. Et j'aimerais continuer la lecture dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, lorsque le Fils de l'homme, c'est pourquoi je vous parle de ces messieurs. Je parle du Fils de l'homme. Nous l'avons lu dans Matthieu 24. Au sujet du Fils de l'homme. Vous êtes fils de l'homme pasteur. Il sait vous communiquer sa capacité de rassembler. Oh, alléluia. Ce message que je te donne aujourd'hui va régénérer les assemblées dans les nations du monde. Nous avons besoin des assemblées dignes du roi, d'un peuple nombreux. C'est la gloire d'un prince. Vous allez recevoir cette grâce extraordinaire et la disposition pendant que je parle. Et sera la chair de la part de celui qui a toujours rassemblé. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Oh, alléluia! Alléluia! Il sait vous aider à avoir la capacité de rassemblement. Je lis le troisième texte dans Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Oh, alléluia. J'enverrai. Il envoie. J'enverrai sur vous. Où que vous soyez, c'est vous envoyer sur vous. Sur vous. Recevez l'onction, non pas de dispersion, mais de rassemblement. Des masses pour Jésus, puisqu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est sa gloire. Le peuple nombreux, c'est la gloire d'un prince. Il vit dans la gloire. Glory. Glory. Gloire. Louange, alléluia. Venons de les lire, hein? On se viendra dans la gloire de son Père. C'est la gloire de son Père de rassembler. Puisque le Père vit dans des... Et la Bible dit, du siège au milieu de la louange d'Israël. Oh, alléluia. Et dit, il sera l'objet de mes louanges dans la grande assemblée. Le verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Mais j'aimerais que vous restiez dans la ville de la bonne manière.
Il y a les gens qui restent dans la ville pour des banalités. Mais les apôtres sont restés dans la ville de la bonne manière. Comment vous qui me suivez, vous restez dans des villes et des nations? Dis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'aimerais que vous puissiez rester dans des villes de la bonne manière. Il y a les gens qui sont dans des villes que pour manger, boire, le vin, manger les hamburgers, les pizzas, toutes ces choses, ils sont bonnes pour la consommation. Nous les mangeons avec action de grâce. Mais nous voulons que vous puissiez manger une autre nourriture qui ne périt jamais, que le Fils de l'homme vous donnera. Et ma nourriture est de faire l'œuvre et la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il va utiliser une femme pour assembler. Oh, alléluia. La femme samaritaine a été un instrument de rassemblement. Après avoir connu des déchirures conjugales, divorcé 5 fois déjà. Et Jésus voulait lui proposer quelque chose de meilleur. Il va faire de cette femme au cœur brisé. Je vous dis, dans vos cœurs brisés, il y a la gloire du Seigneur, puisque Dieu est près de tous ceux qui ont les cœurs brisés. Que le Seigneur puisse plâtrer vos cœurs brisés. C'est vrai, il y a les gens qui ont les cœurs brisés à cause du péché, à cause du mal qu'ils font. Et Dieu sait briser les cœurs. C'est comme les 2 brigands de la croix de Jésus. On avait brisé les os, car c'était des brigands. Et j'ai dit aux frères et sœurs, j'ai dit aux païens qui me suivent dans le monde, vous serez brisés si vous ne cessez pas de pécher. Comme les 2 brigands, leurs os ont été brisés. Vous savez, les douleurs osseuses sont terribles et féroces. Pourquoi? Vous avez trouvé du plaisir à briser des vies des gens. Il y a les gens qui aiment briser les cœurs des gens. Tu seras aussi brisé. La femme samaritaine avait un cœur brisé à cause de ces déboires conjugales. Mais j'aimerais terminer ma lecture qui m'a pris quelques minutes. Je l'ai voulu ainsi, enfin, que nous puissions aller droit vers le sujet d'aujourd'hui. Lisons dans Actes des Apôtres les derniers textes, au chapitre 1 et le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, alléluia, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, lieu de rassemblement de Philippe et la femme samaritaine, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la lecture pour vous qui nous suivez en ligne
et nos auditeurs de radio périphériques. Le sujet que nous allons développer pour vous aujourd'hui, c'est rassembler. 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 Par l'Assemblée céleste. Rassembler. C'est notre sujet. Et j'aimerais attirer votre attention d'entrée de jeu. Dans le ciel, il y a des assemblées qui rassemblent. Oh, alléluia. Et quand Jésus entend le monde à Bethléem, il est entré avec l'assemblée céleste. Alléluia et alléluia. Aujourd'hui, vous allez recevoir la grâce de rassembler par l'assemblée céleste. Comme Jésus à Bethléem. Et je vous annonce une bonne nouvelle, il vous est né dans la vie de David un sauveur, le Christ le Seigneur. Et la Bible ajoute, il s'est joigné à l'ange et la multitude. Alléluia. De l'armée céleste qui chante en louant à Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. C'est pourquoi dans tous les réveils, il y a eu la puissance de la louange et de l'adoration. J'ai dit aux frères et sœurs qui s'occupent de louange, d'adoration dans des églises et dans les croisades, vous êtes enrôlés, alléluia, dans l'assemblée des rassemblements. Et c'est pourquoi veillez sur votre conduite. Parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui se passent au milieu des musiciens, des choristes, des choses bizarres et sales. Vous n'êtes pas seul, il s'est joint à l'ange, une multitude de l'armée céleste. C'était une assemblée guerrière. Oh, alléluia. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage avec qui le monde. Il a fait avec lui. L'assemblée céleste qui rassemble sur la terre. Et c'est pourquoi les bergers ont été rassemblés immédiatement et sans délai. À Jérusalem, lors de l'entrée triomphale, ils ont chanté Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils ont rassemblé. Rassemblé. Puisque Jésus te revêtit de la puissance d'en haut. Ils ont chanté et chantonné. Cette armée qui rassemble est plus forte que la chute de Niagara en Amérique ou d'autres chutes en Afrique. La chute de Victoria du côté Zimbabwe. Ça emporte tout sur son passage. Dans l'Apocalypse chapitre 19, on dit j'attendis une foule nombreuse qui disait les salut, la puissance et la gloire soient notre Dieu. Et cette foule louait
Ils avaient la voix, il dit, c'était comme une voix des eaux, des grandes eaux, des grandes chutes. Vous allez recevoir cela aujourd'hui. Je me souviens dans les années, il y a plus maintenant de 40 ans, quand j'ai commencé l'évangélisation biblique, j'ai commencé avec une rola qu'on avait arrangée, qu'on appelait Vinanda via Mungu. Et quand on chantait, les gens accouraient. Oh, alléluia. Et vous, les choristes des églises, que faites-vous de cette grâce dans laquelle vous avez été enrôlés par la grâce? Les gens, parfois, ils passent leur temps, ça devient du show, mais pourtant, la multitude est chantée, dit louer Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 19. C'est la même chose comme à Bethléem. Oh, alléluia. Jésus était parti dans le ciel, mais il avait laissé cette puissance de rassemblement sur la terre. C'est pourquoi lorsque nous passons dans des villes en ville, nous rassemblons les gens pour nous écouter. Et quand nous partons pour d'autres conquêtes, nous laissons des armées de rassemblement biblique intérieur. Oh, alléluia. Et j'aimerais aujourd'hui, je vous ai parlé, j'ai lu avec vous des passages. Dans les premiers passages, la Bible déclare que j'ai vu les puissances des cieux étaient ébranlées, les étoiles tombèrent sur la terre. Alors parut les signes du Fils de l'homme, venant sur les nuées des cieux. J'aimerais aider l'Église en enseignant aussi aujourd'hui. Je prêche, j'enseigne, j'évangélise. Et je prophétise souvent. Parfois, je ne me rends pas compte que il y a des moments quand je passe, c'est des prophéties que je lâche. Ce que j'appelle ici l'assemblée céleste, nous la voyons avec Jésus sous la forme de nuées. Il vient avec les... Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et on verra venir sur les nuées des cieux. Oh, alléluia et alléluia. Les fils de l'homme venir avec une grande puissance et une grande gloire. Et ces nuées-là s'échangent en réalité céleste. Il enverra ses anges à lui. Aux quatre extrémités de la terre pour rassembler les élus. Je vais vous baptiser dans la nuée du Fils de l'homme. Oh, alléluia. Si vous avez été baptisé dans l'eau, aujourd'hui, j'aimerais que vous soyez baptisés dans la nuée. Comme la Bible dit, ils ont été baptisés dans Moïse, dans la nuée et dans la mer Rouge. 3 baptêmes. Mais j'aimerais que vous soyez baptisés dans la nuée. Je vous plonge par ce message dans la nuée de rassemblement. Oh, alléluia, alléluia. Que Dieu est bon. Les jours
jour vient, nous serons rassemblés devant lui. Venant des quatre coins du monde. Il venait sur la nuée, c'est pourquoi il est écrit dans le chapitre 1, verset 7 à 8. Dit, voici, il vient avec les nuées toutes et il les verra. Oh, alléluia. Ce que je vous propose aujourd'hui, pasteur, si vous n'étiez pas visible, vous serez visible. Et la nuée rend visible. Oh, alléluia. Ça va vous rendre visible dans votre ville, dans votre nation, dans votre continent et dans le monde. Vous serez visible. Et on verra, on verra. Il est visible, ces fils de l'homme. Les gens cherchent la visibilité de leur ministère, de leur appel, par des voix d'orgueil, par des voix basses, des voix sales. Je vous propose la voix sainte pour votre visibilité. Et on les verra venir sur les nuées. On verra les fils de l'homme venir sur les nuées. On va vous voir, pasteur évangéliste, frères et sœurs. On va vous voir. Vous ne serez plus dans la cave. Vous serez sur les toits du monde. Alléluia. Je vous propose ces toits ici. Je vous ai dit, rassemblés par l'assemblée céleste de la nuée. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8, il est dit, voici, il vient avec... Là encore, on les voit, mes amis. Il vient avec les nuées. Tout est, il les verra. Alléluia et alléluia. Même ceux qui l'ont percé, c'est pourquoi je n'ai pas peur des gens qui m'insultent, qui me percent, me blessent. Laissez-les, ils vous verront. Ils vous verront avec les nuées. Même ceux qui l'ont percé les verront. Ils se lamenteront et vont regretter de l'avoir percé. Je crois à la femme samaritaine. Les hommes qui avaient fait souffrir cette femme, percer cette femme. Et je crois qu'ils l'ont vu sur les nuées. Les fils de l'homme. Voici, il vient avec les nuées, tout les verra. Même c'est tous ceux qui l'ont percé. Et il est fier d'être les nuées. Il dit, je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Alléluia. Quel podium de rassemblement et de visibilité que je vous propose. Croyez-moi, vous allez émerger. Personne ne va noyer votre ministère. Personne ne va noyer votre personnalité. Vous allez émerger. Écoutez les verras. Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Les dominateurs universels. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et j'ai parlé de cette puissance que nous appelons l'Assemblée céleste, ça s'appelle les nuées des cieux. Jésus a été débattu
débarqué sur la terre par les nuées des cieux. Il a été aussi rapatrié dans la gloire par les nuées des cieux. Alléluia. Il dit, homme Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé. Il viendra de la même manière. C'est pourquoi nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père. Oh, alléluia, alléluia. J'ai besoin de vous dire, frères et sœurs, ayez des pères qui sont dans la gloire, non pas dans la honte. Puisque vous serez dans la honte, si le Père est dans la gloire, vous serez dans la gloire. Il viendra. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec tous ses anges. Là, on les appelle plus nuées, mais on les appelle les anges. Et nous avons vu aussi dans Matthieu chapitre 24. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes. Ce n'est pas la nuée, ce sont les anges. Recevez les anges de rassemblement. Dit toutes les nations seront rassemblées défendues. Alléluia. Je ne sais pas comment vous expliquer les choses aujourd'hui. Et ça, mon âme est remplie de la gloire, de la gloire. Oh, alléluia. La gloire de la gloire. La gloire de la gloire. C'est pourquoi j'ai dit alléluia au Fils de l'homme. Il vient dans la gloire de son Père. C'est pourquoi je parle de l'assemblée céleste. Et toutes les nations seront rassemblées. C'est la chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est rassemblé par l'assemblée céleste. Je termine en vous disant que Jésus a dit: attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez dans la ville. Mais vous devez attendre. Cette assemblée céleste, par la voix autorisée et authentique et la voix éternelle, ils ont attendu de la bonne manière. Si l'Église ne se met pas à prier, l'assemblée céleste ne va pas débarquer pour assembler, mais dans la chambre haute, ils sont mis à prier. Et en priant, il y a eu des débarquement de l'assemblée céleste. Et l'assemblée, la Bible dit, la ville de Jérusalem a couru. Oh, alléluia. Si vous attendez cette assemblée par la voix authentique de la prière, elle va débarquer comme elle avait débarqué dans la chambre haute. Et c'est moi vous dire que cette assemblée qui avait débarqué dans la chambre haute, c'était une assemblée itinérante. Oh, alléluia. Il y a les autres qui ont des assemblées non mobiles. Des assemblées que nous appelons des assemblées fixes. Ce sont les églises. Mais l'assemblée qui avait débarqué dans la chambre haute, une assemblée céleste itinérante. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins. Vous allez rassembler à Jérusalem. Vous allez rassembler en Judée. Vous allez rassembler en Samarie. Vous allez rassembler aux extrémités de la terre. Recevez, cher évangéliste, l'assemblée itinérante. Attendez, nous
peut l'attendre dans la prière. Dit les bergers ont été insensés. Les troupeaux se sont dispersés puisqu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Les gens ne cherchent pas Dieu, c'est terrible. Les gens cherchent beaucoup et beaucoup de choses. Je vous demande de chercher l'assemblée d'en haut par la prière. Que Dieu vous bénisse et que dans vos assemblées, vous puissiez savoir qu'il y a l'assemblée dans l'assemblée. Alléluia. L'assemblée dans l'assemblée. C'est pourquoi soyez sérieux. Il y a les gens qui ne sont pas sérieux avec les assemblées de Dieu. Il y a l'assemblée céleste dans l'assemblée terrestre. Je vous bénisse à la prochaine. Et je souhaite que vous puissiez vivre dans cette gloire, la puissance d'en haut, les nuées, mais par la vie de prière pour l'assemblée. Le temps est court, sinon j'allais entrer sur des trônes. Ce qui contrôle les grandes assemblées dit la puissance d'en haut. Firent embraler, les étoiles tombèrent. Alors est apparu, embraler ce qui ne fait pas. L'assemblée ou les rassemblements, embralés par la prière comme Paul et Silas. Ils ont prié et la prison a tremblé. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et j'ai dit Amen. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.